vie n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens. La vie humaine n'a pas de sens. Bonsoir. Ah, car les gens me demandent les directs. Un pépé. Oh ma ouais, ils sont directs. Tu ne nous fais pas le direct. Mais est-ce qu'on fait alors le direct comme ça? Est-ce qu'on fait le direct sans manger? Un pépé direct. Mais le direct, c'est la réflexion. Moi, je ne fais pas des directs pour danser. Bonsoir, bonsoir à vous. Mais je suis là. Vous voyez que je suis là. Je travaille. Je lis des choses aussi. J'écris en même temps. Je ne m'alimente pas, je maigris. Bonsoir. Maguedi. Je n'aime pas les gens qui viennent sur mon direct m'appeler comme si je suis là. Il ne faut pas banaliser le travail qu'on fait. Croisez-moi dans la rue et appelez-moi comme vous voulez, mais dans mes directs, un peu de respect. C'est-à-dire, il y a une mauvaise foi terrible au Cameroun. Je suis un roi. Je suis un bombok. Je suis un pépé. J'ai des compatriotes qui viennent d'une partie du Cameroun, surtout à l'ouest. Quand ils ont leur chef, leur roi là-bas, le gars crache, ils mettent la main. Mais les rois des autres, ils ne veulent pas les respecter. Un peu de respect. Voilà, je ne demande rien d'autre, mais un peu de respect. Surtout quand je prends mon temps pour partager le savoir. Cet esprit malhonnête et malsain camerounais, là, j'aime pas ça. Il y a des rois chez vous, quand ils crachent, vous mettez les mains pour qu'ils crachent dessus. Je ne vois pas en quoi je ne suis pas un plus grand roi que ça. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont venus totalement tuer la grandeur de l'Afrique, le respect qu'on a envers même les gens, qu'on soit roi ou pas, mais le respect. Vous savez, je n'ai pas dormi pratiquement hier, il y a des gens... Il y a un monsieur qui m'appelle pour me dire qu'on a arrêté une Camerounaise ou une fille ou quoi à Abidjan parce qu'elle a diffamé. Vous ne vous rendez pas compte du mal que vous faites. La diffamation, c'est la prison. C'est pas parce qu'on vous laisse. On ne suit... Mais qu'est-ce qui s'est passé dans nos têtes pour que l'éducation devienne aujourd'hui où les plus nuls, les plus cancres veulent diriger, veulent être célèbres à la place des rois, des patrons, des grands. Il y a encore des vraies femmes. Il y a encore des femmes qui font leur toilette le soir avant de dormir. Il y a encore des femmes qui se respectent. Il y a des femmes qui ont leur foyer. Mais quand on suit la toile, c'est comme si toutes les pourritures aujourd'hui, c'est des filles mal phagocytées, mal élevées, qui s'engueulent à longueur de journée comme des gamines de 14 ans. Moi, c'est... C'est choquant. Vous voyez des adultes, ou bien c'est parce que les gens ont pris le désert, ou c'est parce qu'il y a la... Je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a plus de respect pour rien. Comment quelqu'un se lève pour insulter quelqu'un sur la toile et croyant qu'on ne va pas l'arrêter? Comment quelqu'un peut insulter sans preuve, vous diffamer, vous insulter, vous détruisez les familles, les mariages, c'est incroyable. Ça. Qui vous donne ce pouvoir-là? Oh, l'éducation a foutu le camp. Je pense qu'on est devenus tous des enfants aujourd'hui. On est comme des bébés. Hein?
Peut-être moi je suis un vieux, peut-être je ne suis pas de cette époque-là, mais je suis choqué. Il n'y a aucune situation dans le pays qui cause, c'est pas la situation du pays. Les gens sont mal éduqués et c'est les mal éduqués qui veulent dominer le monde. C'est pas possible. Une femme, déjà moi j'ai vu, même la manière de s'asseoir d'une femme, tu avais toujours la grand-mère qui te disait ferme les jambes. Hein, les femmes mettent souvent la robe entre les jambes comme ça. Mais aujourd'hui, les femmes font même le direct, elle est nue. C'est incroyable. Quelle est cette époque-là? Peut-être que nous, on ne doit plus vivre. Est-ce que les femmes se lavent même encore le soir? Vous brossez les dents? Vous faites de la toilette? Est-ce qu'on éduque encore nos enfants même? Parce que nos parents, nous qui faisons ces choses-là, qui s'occupe même encore des gens, des familles? Est-ce qu'il y a encore l'éducation? Est-ce qu'il y a la répétition? Est-ce qu'il y a encore les répétiteurs dans les familles? Est-ce que vous pouvez même payer pour... Est-ce que c'est quelle vie ça? C'est quelle vie? Et ces gens-là ont des abonnés. Vous vous abonnez de quoi? Vous vous abonnez de quoi? Je sais qu'on veut se distraire, mais en voulant se distraire, ne poussons pas les autres à l'erreur. C'est la mort, c'est la prison. C'est comme aujourd'hui, on célèbre les 2 ans d'Arafat, non? Moi j'ai vu ce petit, je savais qu'il allait mourir. Parce que quand tu es une star, tu absorbes l'énergie des gens et les gens absorbent ton énergie, on t'encourage. Vas-y, champion, tu es le plus fort. Et puis l'enfant va prendre la moto, il ne met pas de casque. Il n'y a personne pour lui dire ne démarre pas la moto. C'est ça le monde aujourd'hui. C'est-à-dire, on te voit comment tu vas tomber dans le fossé, dans le puits, et personne ne te dit stop. Tout le monde t'encourage à aller tomber. Et quand tu es tombé, les mêmes viennent rire. Voilà le monde d'aujourd'hui. Il y a souvent quelques gens là qui disent, oui, mais Pépé, tu n'es pas très positionné, tu ne donnes pas... Je dois donner quelle position? Vous voulez que j'étais au Cameroun? Oui, il est allé au Cameroun. Je rentre du Cameroun. Oh, il est rentré du Cameroun. Il ne dit pas ce qu'il faut. Mais monsieur, tu ne peux pas être dans un système qui tranche comme ça et tu n'utilises pas ton intelligence pour ne pas tomber dans ces pièges. Vous devez plutôt dire que le peuple est un homme éclairé. C'est un homme. Je suis entré au Cameroun, je suis sorti. Ça veut dire que j'ai compris comment ça marche. C'est pas qu'on ne lutte pas. Tout le monde veut la liberté. Tout le monde veut le bonheur. Mais je ne peux pas vouloir le bonheur à la place des gens. Vous arrivez, vous allez crier quoi dans la télé de quelqu'un alors que les gens sont en train de boire dans le bar? Les gens sont heureux de boire dans leur misère. Ce soir, il y a inondation partout, dans Douala et tout, il n'y a pas de lumière. Toi, tu viens faire un direct pour dénoncer le manque de lumière. Est-ce que les gens eux-mêmes qui sont dans l'inondation là-bas t'ont dit qu'ils ont un problème? Non, la conscience doit être développée pour tout le monde. Vous prenez un type là qui s'appelle un jeune frère qui enseigne à l'université. Et vous voyez que la police, là, il attaque, il dit à l'armée c'est une insurrection. Et je lui dis de modérer son discours, d'être plus subtil parce qu'il est enseignant. Quelqu'un dit, oh, il te dépasse. Monsieur, ça fait 20 ans que j'ai fait ma thèse. 20 ans que j'ai le doctorat. J'ai découvert au Cameroun que tout le monde doit maintenant venir présenter ses diplômes. Mais je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas un enfant. Les enfants qui viennent de soutenir leur thèse, ils commencent à peine à enseigner. C'est-à-dire, on pousse les gens à se faire arrêter. Et quand ils sautent, je vous fais une confidence. J'étais au Cameroun. Je cherchais à rencontrer le jeune qu'on appelle Ebala.
Le même que vous encouragez ici, il avait 6000 vues tous les soirs. Il souffre. Je ne vous dis pas ce que j'ai fait, mais il souffre. Je suis allé rencontrer toute la haute hiérarchie militaire pour qu'on libère, pour essayer de faire quelque chose. Il n'y a plus personne. Les 6000 abonnés ont disparu. Vous avez cotisé peut-être 10 € une fois. Tout le monde a fui. Maintenant, il a 2 enfants. Il a une femme. Il n'arrive pas à aller à l'école. Il n'arrive pas à payer le loyer. Il n'arrive même pas à se débrouiller. Ils sont à la rue et vous êtes content chez vous. C'est ça le nègre. La méchanceté. Voir l'autre souffrir. Voir l'autre payer. Il y a des combats qu'on mène quand tout le monde est d'accord. Il y a des combats qu'on laisse pour que le sort s'acharne sur ceux qui ne veulent pas se battre. Et c'est nos noms que vous voulez mélanger là, comme si on est rien. Respectez les gens. Quand je vais dans les pays d'Afrique, je suis reçu comme une autorité, une sommité mondiale de la pensée. C'est nous qui écrivons, c'est nous qui réfléchissons, c'est nous qui mettons nos idées. Vous célébrez les gens qui n'ont jamais rien mis de bon pour l'humanité. Un peu de respect. Un peu de respect. Un Jean Mangomboé. Arrêtez ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux, à inciter les gens. Nos jeunes sœurs sont influenceuses. Quelqu'un vient dire qu'elle est influenceuse, elle insulte les gens, mais après elle veut vendre les produits, c'est lait de beauté, c'est ceci. Qui va acheter tes parfums si tu insultes tes clients? Un peu de leçon, un peu de cours. C'est pour ça que quand on organise des conférences, c'est pour que les gens prennent du savoir. C'est pas... Hein, quand on donne des livres, c'est pour que... Aujourd'hui, personne n'a plus le droit d'être bête. Quand on vous propose nos livres, c'est parce qu'on a écrit des choses qui peuvent vous sauver la vie. Comme Star Lélé. Beaucoup de gens. Vous savez, tout à l'heure, j'étais en forêt parce que j'organise une grosse conférence le 21 août, le samedi 21 août, dans 2 semaines, à 17 h dans la forêt, dans le parc. Donc j'étais là, et puis quand je suis arrivé, j'allais boire un verre et manger une petite salade. Un blanc est passé à côté de moi. Il dit, monsieur, j'ai eu la chair de poule. Excusez-moi, vous avez quelque chose. Vous êtes un roi. J'ai même la vidéo. Il me dit, monsieur, vous êtes un roi? Je dis, je ne sais pas. Il dit, si, je sens, vous avez une puissance, vous dégagez une puissance. C'est un occidental qui m'a dit ça. Il était en Afrique. Il était militaire en Afrique. Il a fait 8 ans. Il me dit, je suis passé à côté de vous, j'ai senti la chair de poule. Mais il ne me flatte pas, il ne me connaît pas. Et il a pris directement son ticket pour assister à mon séminaire, à ma conférence du 21. Il me dit, demain, il va encore amener d'autres gens pour prendre les tickets. Je dis, ah, je serais heureux de faire une conférence sur vous, sur la connexion avec la nature, sur la réussite de la vie, sur la spiritualité. On ne vit pas comme un animal. On ne vit pas comme un animal. La vie est tellement précieuse. Regardez comment les Ahmed Bakayoko sont partis comme des enfants. Une vie à 1000 à l'heure, une vie sans économie, une vie de milliards, de cigarettes, de boissons, de ceci, de pouvoir. Tout ça se mélange, tu vas exploser. Regardez comment les Arafat partent là. Un petit garçon de 30 ans qui a du talent comme un génie, il meurt comme un animal. 1, nous tous on va mourir. 2, personne ne sait quand il va mourir. Et 3, il faut repousser la mort le plus loin possible. Personne ne doit mourir accidentellement. C'est pour ça qu'on dit mort par accident, n'est-ce pas? Mais c'est par les enseignements, c'est par
la grandeur, c'est par la réflexion, l'humilité qu'on avance. Tu vois, Jacques, mon frère, calme tes esprits. Ça veut dire quoi? Joss, je suis ivoirien. Qu'est-ce que vous pensez de Banda Kani? Mais vous voulez que je pense quoi? Je ne fais pas un live pour penser quoi des gens. Je pense qu'il est un génie. Ça vous va? Voilà. Banda Kani est un génie. Voilà, c'est fini. Ne venez pas sur mon live attendre. Je ne pense rien de Banda Kani. Voilà, c'est un génie. Voilà. L'Afrique a des génies. Il y a des bons et des mauvais génies. Il faut les accepter comme ça. Chacun lutte. Chacun lutte en Afrique. J'ai compris que chacun lutte. Mais les Africains luttent mal. Ils prient mal. Ils méditent mal. N'est-ce pas les gens qui sont à l'église là? Dans les églises où on cogne là. Ils croient que Dieu est là-dedans, non? Il y a quelqu'un qui les escroque aussi, non? Un pasteur avec des chaînes en or, les bracelets en or, comme s'il parlait de Dieu, c'est l'or. Ils sont à la recherche de leur argent. Mais il faut dire que vous venez chercher l'argent. Tibi Joshua est mort au Nigeria, il avait au moins 50 salons dans sa maison. L'or partout. Les gens, ils prennent l'argent à gauche, à droite. Lui-même, il meurt comme un chien. Il y a une justice. Il faut être sincère dans tout ce qu'on fait. Il faut être sincère dans tout ce qu'on fait. Alors, je ne suis pas là pour juger les gens. Je ne suis pas là pour juger Banda Kani a fait quoi ou n'a pas fait. Je ne sais pas. Il est bien. Dieu veille. Comment se procurer vos livres? Mes livres? Mais je ne sais pas, mais attends, je t'envoie mon numéro. Tout le monde a mon numéro, hein. Est-ce qu'on va laisser l'Afrique disparaître comme ça? Vous savez, je suis assez fatigué. Je voulais dormir. Dieu veille. Tu as mon livre, tu as mon numéro de téléphone. Tu peux m'écrire sur WhatsApp si tu veux. Voilà. Les Africains luttent avec l'esprit criminel. Mais les gens sont dans les églises, là, et les Blancs sont tellement forts, ils ont réussi à introduire la batterie, caisse claire, la guitare dans l'église, pour qu'il y ait encore de bruit. Comment on dit méditer, c'est prier. Prier, c'est dans le calme. Mais vous êtes encore là en train de crier, de taper la batterie et bouger les fesses. C'est encore Dieu, ça. Les gens font ce qu'on appelle une sorte de brouhaha sauvage. Vacarme de folie. On est dans l'excitation de la misère. C'est pareil. Vous êtes en politique, c'est comme ça. Ces gars-là, ils viennent pour piller le peuple, détruire les vies, sodomiser, violer les enfants, pourrir l'avenir du peuple. On dit c'est la religion. Là-bas, c'est la politique. Et l'Afrique, il lui manque un truc essentiel au milieu, la science. Doc Rock, Florent, mon fils aîné est connecté. Je suis fier de toi. Regarde comment tu es tout beau. Donc, nous avons des discours minoritaires en Afrique parce que nous ne sommes pas suivis. Nous énervons les gens parce que nous apportons un peu de logique. Juste un peu de logique. Et l'Africain, dès que tu commences à parler de logique, il s'énerve. Lui, il veut rester émotif. Il veut rester danser à l'église. Il veut rester danser au palais présidentiel, boire le champagne dans les bars. Il veut vivre comme un abruti. Il ne crée rien, il ne propose rien au monde et il s'étonne qu'il est esclave. Les autres travaillent. Les autres travaillent.
Même le virus que vous entendez là, vous vous plaignez, le vaccin, mais c'est les recherches. C'est les recherches. Vous croyez que si ces gens-là veulent vous tuer, ou s'ils veulent vous tracer, ils vont demander votre avis? Ils vous connaissent. On n'a même pas besoin d'un vaccin pour dominer l'Afrique. Mais ils sont en train de faire d'autres recherches sur l'économie. Je sais que tous les 2000 ans, l'économie change. La civilisation occidentale est en train de disparaître. Et comme ils ne veulent pas mourir, ils s'accrochent, ils se battent, ils disent non. Parce que la vie, c'est le leadership. C'était d'abord les Arabes, après les Chinois, après les Africains étaient déjà là avant. Et c'est la civilisation judéo-chrétienne qui tient depuis 2000 ans. Jésus-Christ est revenu, est monté, est descendu. Maintenant, ils sont en train de partir. Leur église, leur temps de civilisation judéo-chrétienne, c'est terminé. Et c'est pour ça qu'ils s'accrochent. Ils s'accrochent. Et ils s'accrochent par la technologie, par la science. Parce qu'ils ne veulent pas que les Égyptiens, ils ne veulent pas que les Asiatiques les dominent. Donc ils mettent les Africains sous leur ciel. Alors, il y a un abruti là qui est venu sur ma page. Et ça, je n'aime pas du tout. Je vous invite, s'il vous plaît, à éviter cette page. Hein? Quelqu'un a parlé des génies de la médiocrité. C'est une belle expression, ça. Il y a quelqu'un qui est sur ma page, là, et je ne veux vraiment pas m'énerver ce soir. Je ne m'énerve jamais. Il s'appelle Christian Jacques Soc. Avec tout le respect, le guide, ne jugez pas l'Église, s'il vous plaît. Mais foutez le camp de cette page. Foutez le camp, mon cher Christian. Avec tout le respect que je vous dois, mon cher Christian, allez ailleurs. Nous sommes sur Internet. La liberté, allez ailleurs. Vous ne voulez pas réfléchir, allez ailleurs. Il n'y a pas une règle qui est écrite qu'on ne juge pas l'Église. Allez donc ailleurs faire ça. Si j'étais au Cameroun, vous alliez peut-être couper le signal Internet. Si j'étais au Gabon, ou au Sénégal ou au Congo, vous alliez peut-être utiliser votre pouvoir de démolir. Foutez le camp, foutez la paix au monde. D'ailleurs, je pense qu'il faut vous bloquer. J'évite de bloquer, n'est-ce pas? Parce que pour moi, je suis là pour aider les gens à comprendre. Mais il y a des réflexions que je ne supporte plus. À minuit, j'ai mieux à faire. Je suis en train d'écrire un livre. En même temps, je suis en train de travailler. J'ai une bonne lecture là. J'ai des choses à faire. Je prépare ma conférence. Vous n'achetez pas mes livres. Vous ne me servez à rien. Vous n'êtes pas dans ma banque. Vous n'êtes pas mon partenaire. Mais vous venez me dire de ne pas parler d'un sujet qui tue l'Afrique aujourd'hui. Qu'est-ce qui rend l'Afrique en retard? Qu'est-ce qui rend l'Afrique dernier? C'est parce qu'on a des Africains bêtes. Bon, voilà encore un terme que je ne voulais pas utiliser. Mais il y a encore des Africains qui croient, comme au Moyen-Âge. Qui va venir vous sauver? Voilà la guerre civile qui éclate partout en Afrique. Les gens sont là, ils s'enrichissent sur votre bois, le pétrole, le cacao, le diamant. Vous travaillez pour eux. Et vous venez encore interdire qu'on réfléchisse au moins pour ça? La colonisation est liée à la religion. L'esclavage a été lié à la religion. Arabophone, musulmane comme chrétienne. Alors si l'Afrique ne peut pas puiser ce qui est bien, on ne critique même pas ces choses-là. C'est qu'il faut tirer son épingle du jeu. Est-ce que vous avez la conscience même de savoir ce qui est bien? Mon petit Kevin Oman, il faudra créer l'église du savoir en Afrique. Cet abruti qui parlait là tout à l'heure, il ne sait même pas de quoi on parle. Mon frère, tout le monde ne fait pas la politique.
C'est ce qu'on appelle le dogme, non? Le dogme. Ils ne comprennent pas que le développement et autres sont directement liés à la spiritualité. Mais Ulrich nous parle. Bravo. L'Africain est comme un bébé. Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce qu'il faut vous expliquer des choses comme des enfants pour que vous compreniez? Les Jean-Paul Sartre ont écrit que l'existence précède l'essence. Ça veut dire qu'eux-mêmes ont commencé à combattre le christianisme de plein front. Ce n'est pas moi. L'intellectuel doit dire non au dogme. Le christianisme qui est venu en Afrique, c'est pour tuer et détruire l'Afrique. Et même celle qui a créé les écoles, c'est pour rendre des sous-préfets, des séminaristes qui deviennent présidents pour tuer le peuple. Où est le développement? À partir de là, vous pouvez vous poser des questions. Quand on dit l'existentialisme, l'existence précède l'essence, ça veut dire que quand je crée un livre, quand j'écris un livre, je sais que c'est un livre. Je le crée comme un livre. Il n'a pas autre chose que d'être un livre. C'est pour lire. N'est-ce pas? Mais un être humain, toi qui me regardes, on ne peut pas dire qu'on t'a créé esclave. On ne peut non plus dire qu'on t'a créé riche ou pauvre, ou noir ou blanc. C'est pas ton travail, ta volonté de t'en sortir. C'est par la volonté de dire non à la misère que vous vous êtes tous retrouvés là, en Europe, en train de quémander les miettes. C'est parce que vous avez fui la misère chez vous, en disant « je ne peux plus supporter » que beaucoup d'enfants sont calés en ce moment dans le désert, en train d'être vendus, en train d'être sodomisés avec des bâtons par des Arabes, sans cœur, sans foi, ni loi, et par leurs propres frères qui les vendent aux Arabes. C'est parce que l'homme décide de ce qu'il va devenir. Moi, j'ai été orphelin à 8 ans, 9 ans. J'ai perdu ma mère. Je peux vous garantir que ma vie était destinée à faire les champs. Même issu d'une très bonne famille. Mon grand-père maternel, dont le père de ma mère, je suis premier du centre au probatoire. Il ose me dire, je vais où avec les études? Fais une petite formation de maçonnerie là, parce que les études coûtent cher. Mon grand-père, dont le père de ma mère, touche la pension de ma mère, qui est fonctionnaire de l'État du Cameroun, professeur de français, enseignante. Elle a été directrice déjà. Et elle est morte. Son père touche sa pension et il ne veut même pas donner aux enfants, à ses petits-fils. Donc ma carrière était terminée là. Il fallait donc que je commence à devenir un homme qui existe. À gauche, à droite, à monter, à descendre, à chercher 1000 francs, 5000 pour payer mes études. Et aujourd'hui, je suis un homme accompli. C'est pour ça que nous faisons des conférences. On n'est pas coach, on n'est pas conférencier quand on n'a rien à dire aux gens, quand on ne connaît pas, quand on n'a pas lu, quand on n'a pas étudié, quand on n'est pas béni. Je ne fais pas ce direct pour s'attaquer à ces gens-là. Je les laisse. Mais après tant de miracles, quand vous voyez comment eux-mêmes meurent comme des poulets, sans défense, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'esbroufs. Alors, il faut donc dire aux Africains d'arrêter de vivre comme des bébés, de se prendre en charge, parce que la vie est très compliquée.
Akeva. Akeva. Dieu envoie des gens comme nous une fois sur terre et on fait notre devoir. On fait notre devoir. Malgré le pouvoir qu'on a, le pouvoir traditionnel, même le pouvoir de soigner, le pouvoir de dire, la parole qui guérit les écorces. Je ne peux pas dire à quelqu'un, je vais guérir, je vais te guérir de tes pieds boiteux. Par contre, je peux t'aider à comprendre comment marche le monde. Je peux t'aider à être moins idiot qu'avant. Je peux t'aider à te libérer. Je peux t'aider à ne pas être esclave des gens. Nous devons aider les gens à s'en sortir. La communauté noire est la plus pauvre du monde, malgré toutes les richesses qu'on a. Parce qu'on ne partage pas l'éducation. On ne partage pas le savoir. On n'aide pas les gens. On ne cotise pas. J'ai même créé une banque qui s'appelle Akeva Bank. Une banque dont beaucoup se moquent aujourd'hui, je sais. Mais chaque jour, on grandit. Chaque jour, on a un autre horizon. Demain, on aura des buildings et tout. Vous allez encore entendre une autre histoire. Bref, je vous ai dit ce matin, pour vivre, écoutez-moi bien, pour vivre heureux et réussir sa vie, 1. N'écoutez pas les gens. L'humain ne peut pas te donner la recette de sa cuisine. Vous êtes les femmes. Toutes les femmes qui sont là ont un secret de cuisine, non? Même quand sa meilleure amie appelle, ma copine, comment tu as fait ce rôti de poulet là? Elle lui dit, oh, prends quand même le persil, les tomates et tout. Mais elle a un ingrédient là qu'elle ne donne pas. Vous imaginez donc que les gens vont fabriquer les avions, les bateaux, et ils vont venir vous donner. Vous croyez que les gens vont fabriquer leurs fusées et vont venir aussi vous dire fabriquez vos fusées? Jamais de la vie. On ne donne pas. Je dis même les recettes. Quand vous avez une femme à la maison, hein, moi je regarde, ma chérie écrase ses condiments là. Quand elle fait l'ondolé ou tout ça là, ou le gombo, même à moi-même, même quand l'homme est là, elle cache quelque chose. Vous imaginez donc que les Blancs vont créer leurs fusées, leurs armes, leurs ceci, et ils viennent vous donner, vous dansez dans leur bar, vous buvez vos bières. Vous voyez que les Chinois ont sacrifié 100 ans de leur vie pour rattraper le retard occidental, et ils vont venir en Afrique, vous donner le secret? Non. Non. Et nous, au lieu qu'on réfléchisse, qu'on travaille, qu'on mette un peu... Dieu existe. Nous tous, on est les fils de Dieu. Oui, on dit à un moment, Dieu, laisse-nous un peu aller un peu avec la tête aussi. D'accord? Et c'est un peu nous-mêmes de creuser dans la tête pour comprendre. On va comprendre par nous-mêmes un peu. Ok? Vous êtes là, vous pleurez. Les gens demandent la liberté. Il faut que la dictature finisse. Mais la dictature, vous êtes déjà dans la dictature. Le Dou et Djouza. Bonsoir, j'aimerais avoir ton bouquin, mais je suis en Tunisie. Comment puis-je faire pour l'avoir? Mon petit, écris-moi sur WhatsApp et il y a les numéros de téléphone, non? 00 336 99 33 83 93. Voilà. Écrivez-moi sur WhatsApp, je verrai. Je peux vous envoyer. Les livres vont jusqu'à Singapour. C'est-à-dire qu'il nous manque le leadership. Il nous manque le leadership. Il nous manque le courage. Il nous manque la force. Sinon, voilà une dame qui me parle de la République démocratique du Congo. Mais la guerre est là-bas.
La guerre ne peut pas finir au Congo parce qu'ils ont tout ce que Dieu a mis sur terre. Quand vous entendez le paradis sur terre, c'est au Congo. Et le Congo, c'est jusqu'au Cameroun, le grand royaume du Congo. C'est pour ça que Kinshasa s'appelle Ngombe. Et ceux qui connaissent Douala savent que quand vous êtes vers Koto là-bas, vous allez à Ngombe. Tout ce secteur-là, c'est Ngombe. Quand vous êtes à Edeya, on dit Edi et Ngombe. Et c'est les Bassa et les Douala. Donc, on vient du Congo. C'est le Congo qui continue. Dans Ngombe. Jusqu'en Centrafrique. Alors, quand vous regardez au Cameroun, la guerre civile est déjà partout. Les Arabes choix sont en train d'égorger les Kotoko, les Mousgoum, les Mundang. Ils sont en train de se battre entre eux pour rien. C'est la religion. Les Arabes veulent écraser les animistes, les gens qui sont là, qu'ils ont trouvés là. Les Mousgoum, les Mundang, les Bapa, qui sont les plus nombreux dans le nord du Cameroun. Mais on veut les islamiser. Et là, les autres arrachent leurs terres. Parce que comme Jomo Kenyatta disait, le père de l'actuel président au Kenya, quand ils sont venus, ils avaient la Bible, nous on avait les terres. Ils nous ont dit de fermer les yeux. Pardon. Et quand on s'est réveillé, ils avaient nos terres et nous on est resté avec la Bible. La Bible fait manger? Non. Les terres nourrissent? Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, la colonisation anglaise n'a pas laissé les terres au Kenya. Donc, il faut donc faire l'école du savoir. Mais j'ai l'impression que quand on passe en Afrique, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que les gens se moquent de nous. J'ai l'impression qu'on nous prend comme des fous. Moi, je ne suis pas un fou. Je ne suis même pas un savant fou. Je suis un homme équilibré. J'aime la musique. J'aime bien m'habiller. J'aime bien manger. J'aime les belles voitures. J'aime les belles femmes. J'aime tout ce qui est beau. Mais j'aime aussi l'intelligence. Je ne suis pas un kémite enfermé dans l'Égypte antique. Je ne suis pas un fou. Je ne garde pas la barbe sale parce que je suis un jeune moderne, mais je dis aussi, nous devons faire tout ça. Aimer les marques, aimer les Louis Vuitton, aimer aussi l'intelligence, aimer aussi la fusée. Nous pouvons même aller à l'église et être intelligents. Ce qu'on refuse, c'est la bêtise du peuple africain. C'est la bêtise du peuple africain. Partout en Afrique, la bêtise du peuple africain. Vous attrapez un fils de président, on bloque ses voitures en France, il dépense 180 milliards de francs CFA pour acheter les habits de Michael Jackson, pour acheter les vestes sur les Champs-Élysées. Avec 180 milliards, tu crées 180 usines en Afrique. Et qui vont employer 180 000 jeunes. 180 millions de jeunes et qui ne vont plus prendre la route du désert. C'est ça la responsabilité que nous avons. Donc le savoir que nous on a, le petit savoir, c'est pour ça qu'on ne dort pas. Moi je suis mal à l'aise quand je n'ai pas donné le savoir à la jeunesse. On nous demande qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je peux faire, c'est moi qui dois goudronner les routes. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux qu'écrire mes petits livres. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux que faire mes petits lives grâce à Zuckerberg pour ouvrir le cerveau plein de boue. C'est comme si on nous a vendus. C'est comme si on a vendu l'Afrique. C'est comme si on nous a détruit la cervelle.
tous les gens qui mangent là sur Facebook, qui dansent là sur les réseaux sociaux, est-ce que vous vous souciez même de vos enfants demain? C'est ce qu'on appelle la conscience. Chaque blanc que vous voyez a la conscience de la prochaine génération. Chaque Chinois que vous voyez a la conscience des prochains Chinois qui viendront après lui. Nous, on a vendu tout notre bois. On détruit tout. On meurt au pouvoir. Le pouvoir, c'était... Houphouët-Boigny était en train de manger, il avait une cuillère dorée. Il est tombé. On le met dans l'avion, le gars attrape la cuillère en or. Il dit qu'il ne lâche pas. Les médecins disent lâche la cuillère. Il dit qu'il ne lâche pas la cuillère. Il a voyagé avec sa cuillère en or. C'est ça l'Afrique. Les Mobutu. Des gens bizarres. Pourquoi l'Afrique produit des... L'Europe a produit des dictateurs de la pire espèce. Les Mussolini, les Hitler, les Franco. Mais le peuple s'est levé pour dire on ne veut plus jamais voir ce genre d'énergumène. Mais en Afrique, tu ne peux même pas critiquer un dictateur. Les Congolais demandent encore la statue de Mobutu. Au lieu de demander Lumumba, au Cameroun, on a nos gens, on se connaît. Personne ne veut, je n'ai pas vu la statue d'Oumiobe quelque part. Je n'ai pas vu Ndetou Manza, je n'ai pas vu John Gufoncha, je n'ai pas vu les révolutionnaires, ceux qui ont permis que vous ayez un passeport aujourd'hui. On ne les voit pas. Et c'est nous qui devons mourir pour vous. Donc c'est nous qui devons donc mourir pour des gens inconscients. De Gaulle est mort pour la France. Je peux vous garantir que son fils est amiral, l'amiral de Gaulle. Son arrière-petit-fils est contre-amiral. Et on les respecte en France. Toute la vie est basée sur le succès de De Gaulle. C'est ça qu'on appelle une conscience. Mais vous ne pouvez pas avoir des pays où vous célébrez des bourreaux, des sorciers, des fous, des dictateurs, et vous voulez que Dieu vous bénisse. Nous comptons donc sur qui? Nous faisons en politique le même phénomène qu'on fait dans les églises. C'est-à-dire, vous voyez les gens enfermés, ils crient du matin au soir, veillés de prier. Ils ne savent pas que c'est les églises financées par les Américains, les apostoliques américains. Tous les gens qui braillent là en Afrique, les apôtres là, ils n'ont pas le CEP. Beaucoup n'ont même pas le BPC. Rares sont ceux qui ont même lu un livre de philosophie. Mais ils prennent des livres des États-Unis. Les parrains de ces églises-là, c'est les apostoliques, néo-apostoliques, qui financent ces apôtres de la bêtise. Et ils sont américains. Et vous croyez que l'Amérique du capitalisme, elle est faite pour libérer spirituellement l'Afrique? Réfléchissez un peu là. Tous ces gars-là vont tout te dire, j'étais d'abord aux États-Unis, j'ai un révérend pasteur aux États-Unis qui m'a formé. Mais ils viennent vous vendre tout, l'huile d'olive, dans la tête vide de cacao. Et puis quand tu finis dans ce côté-là, tu tombes maintenant sur la politique. Et tous ces gars-là sont donc financés par les mêmes gens ici qui n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique se développe un jour. Je parle aux femmes ce soir. Est-ce que quand vous faites votre recette fétiche pour votre mari, vous pouvez donner la recette à quelqu'un?
Est-ce que quand vous faites votre recette, un repas préféré pour le mari, même si ta copine, ta meilleure copine t'appelle, que Mako, comment on fait cette recette? Est-ce que tu peux lui donner la recette jusqu'à ton dernier secret? Comprenez donc que l'Europe est dans cette situation où il joue avec l'Afrique. On ne fabrique pas les armes pour élever les fleurs. On fabrique les armes pour tuer. Donc tous les pays qui fabriquent les armes sont des pays tueurs. Et tous ces pays-là n'ont pas d'amis. Ils ont des commerçants. Ils ont des acheteurs de la mort. Donc quand on dit ici qu'il ne faut pas acheter leurs armes, on devient leur ennemi. Comment donc expliquer ça? Voilà des choses qu'on doit enseigner dans les... C'est nous qui devons enseigner dans les universités. Alors, comment donc le nègre peut croire que l'autre peut avoir même trouvé Dieu? Si l'autre a trouvé la voie de Dieu, il va venir te montrer la voie de Dieu. Non, c'est pour ça qu'eux, ils progressent. Leur Dieu fait que l'avion décolle. Leur Dieu fait que la fusée décolle. Leur Dieu fait que l'autoroute décolle. Leur Dieu fait que les remèdes, les vaccins sortent. Et parce qu'ils ont compris ce que c'est que Dieu. Dieu, c'est l'intelligence. Et vous, on vous donne un Dieu, mais à l'envers. Un Dieu de la bêtise, de la caisse claire, de la batterie, de la guitare, du pasteur qui vient avec la mauvaise cravate. Regardez l'église catholique. Le dernier dans l'église catholique, comme prêtre, a au moins un bac plus 7. Je dis, quand vous voyez un évêque, un pasteur, ou quoi là, comment vous allez, les gens de l'église catholique là, le plus petit des abbés, même dans les plus petits villages, a au minimum bac plus 7. Le pape que vous voyez là a un doctorat. Je n'ai pas dit que le diplôme, l'école, c'est pas de ça. Mais je dis qu'ils ont un niveau intellectuel pour dominer les esprits. Même quand vous prenez dans l'église vraiment structurée, un pasteur, c'est la théologie, c'est au moins 8 ans de théologie, c'est un docteur. Mais comment un gars sort de prison à Abidjan, il veut venir maintenant nous vendre l'huile de coco et il dit qu'il est apôtre? Comment un gars sort de prison à Yaoundé, à Douala, et il dit qu'il est un docteur? Comment un gars sort du Congo, là, il ne sait même pas écrire son nom, il veut déjà bénir? Tous ces gens-là endorment le peuple parce que les politiques ont besoin d'un peuple bête pour mourir au pouvoir. C'est très lié. We have not even learned how to develop the primary industry. Évidemment. Mais au lieu, moi je veux créer des églises en Afrique du savoir. C'est-à-dire, la prochaine fois que je vais sur Abidjan, je vais louer peut-être un stade ou le palais de congrès. Tout le monde vient gratuitement et tout le monde repart avec comment on fabrique le savon. Comment on fabrique la glycérine. Tout le monde doit repartir avec une formule scientifique. Avec ou sans CP, j'écris, je vais faire des conférences de l'intelligence. Je vais donner le savoir. C'est-à-dire, il faut apprendre aux gens à tuer les moustiques, à fabriquer la bougie, les petits trucs, à transformer l'eau sale en eau potable, à créer la pluie. Vous avez vu à Dubaï l'autre jour, on a créé la pluie. Il fait tellement chaud que les Arabes sont déjà au stade d'aller défier Dieu. Les nuages, ça s'appelle la stratosphère. On fait chauffer l'air chaud, on fait monter l'air chaud, qu'on fait croiser brutalement avec l'air froid. Et ça donne les nuages qui donnent la pluie. Nos grands-parents le faisaient. Moi, je bloque la pluie. Moi, je convoque la pluie.
C'est pour ça que l'Africain est l'homme le plus puissant du monde. Mais quand on commence à parler, ah laisse-nous ça, dis donc. Laisse-nous vos choses là. Je vous dis, si vous n'êtes pas initié, taisez-vous. En Afrique, chez moi, je suis un pépère. Je dis devant mes ancêtres, je sais bloquer la pluie, je sais faire tomber une pluie. Voilà ça que les gars font à Dubaï, les Arabes. Voilà ça qu'on fait en France. Voilà ça qu'on fait en Allemagne. Voilà ça qu'on fait en Israël. Et pourquoi on n'arrive donc pas à mettre ça en science? Pourquoi on n'arrive pas à être patron de la science? Vous savez ce que mon grand-père m'a dit un jour? J'étais avec des amis, chercheurs, canadiens, tout ça. Il a dit à tous ces blancs-là que, écoutez, vous savez, lui que vous voyez là, c'est mon petit-fils. Je ne sais pas si vous a vraiment dit qui il est. Mais il n'a pas besoin d'aller étudier en Europe. Parce que vous, pendant que les Occidentaux cherchent à comprendre les phénomènes de la nature, nous sommes ces phénomènes. Nous les Noirs, nous les Nègres. Nous qu'on a rendu rien aujourd'hui. C'est nous les phénomènes. C'est nous les premiers sur Terre. Le premier bébé naît avec une force. C'est pour ça qu'on dit droit de naissance. L'Africain a le droit de naître sur les autres peuples. Mais quand tu as un grand frère idiot, c'est lui qui commence à aller acheter la bière pour les petits frères. C'est lui qui décapsule les bières dans les réunions. Parce qu'il est devenu idiot. Les Africains sont prêts à te lyncher pour un Dieu juif, mais diabolisent la tradition. Mais, oh mon petit. Et aujourd'hui, on voit des intellectuels. Tous les Noirs ont honte d'être noirs. Je croise un ami blanc tout à l'heure qui me dit qu'il a été militaire en Afrique. Il a passé 8 ans. Il est rentré là. Il a vu trop de puissance en Afrique. Et il me dit, vous avez quelque chose. J'ai la chair de poule quand je m'assois à côté de vous. Et il me demande, monsieur, je peux m'asseoir à côté de vous? Tout à l'heure, ça fait même pas 1 heure. Il dit, c'est les gens qui ne connaissent pas les Africains qui peuvent les mépriser. Mais moi, j'étais militaire. J'ai fait toutes les guerres en Afrique, de la France-Afrique. Quand je vois un Africain qui dégage une énergie supérieure, je sais que c'est un roi. Vous êtes un roi. Tout à l'heure. Je ne dis pas ça pour gagner 5 francs, mais ça m'a fait mal que mes propres frères, à qui on peut donner le savoir, à qui on peut aider, nous on peut développer l'Afrique. Vous me donnez n'importe quel pays d'Afrique en 5 ans, un seul plan quinquennal, on le rend comme Dubaï. Dubaï, c'était un désert il y a 30 ans. C'est pas possible qu'on paye des fortunes pour aller aujourd'hui visiter Dubaï. De sable. C'est parce qu'ils connaissent qui est Dieu. Ils connaissent. Ils ont compris. Quand tu ne connais pas qui est Dieu, tu es pauvre. Moi, il y a 1 an jour pour jour, j'habitais dans une chambre. J'habitais dans une chambrette à Paris. Je connais Dieu. Je connais les règles. Je connais la puissance. Je connais les secrets de la réussite. Et c'est pour ça que je fais des conférences maintenant. Et je vais vous inviter dans ce 21 août, si vous êtes à Paris ou en France ou ailleurs, si vous pouvez venir, venez. Ça sauve la vie. Et inscrivez-vous déjà. Parce qu'on fait des conférences pour libérer les gens. On ne va pas tous être des révolutionnaires en criant à tue-tête. On ne sait même pas pourquoi parfois on lutte.
Quelqu'un me dit là que le Gabon était plus avancé que Dubaï. Mais comment tu peux déjà comparer là où Dieu a mis l'esprit, la forêt, la puissance, l'eau, le bois, tout, et tu compares ça au désert? Quel est le pays africain qui n'a pas tout? Le Mali est le premier producteur d'or au monde. Le Mali que vous voyez là. Mais comment on nous vend le Mali? On est pays pauvre. Le Mali a 4 ponts échangeurs. Bamako a 4 échangeurs. Bamako est plus grand que Yaoundé. Mais on dit le Mali, le Mali. Personne n'est pauvre en Afrique. Personne n'a faim en Afrique. On a juste faim de l'intelligence. Chacun veut grandir comme un animal. Il faut être discipliné, il faut apprendre, il faut souffrir pour avoir accès à Dieu. Il faut s'élever spirituellement, intellectuellement, scientifiquement. Le reste là n'est pas important. C'est pour ça que je vous ai dit ce matin, les règles pour être grand. 1. Tu fais un rituel tous les matins. C'est quoi ton rituel tous les matins? Quand tu te lèves, tu dois avoir un rituel. Ou ta prière, ou ton livre, ou la danse, ou le chant. Mais il faut un rituel, il faut un truc que tu fais tous les jours que Dieu a créé. Aujourd'hui, tu dors, tu te réveilles sous. Le lendemain, tu dors, tu te réveilles en chantant. Le lendemain, tu es en pleurs. Je dis, les gens riches qui ont réussi et qui ont construit le monde font la même chose tous les jours. Commencez déjà donc à chercher ce que vous devez faire tous les jours pareil. Première règle. Deuxième règle, il faut être authentique. Quand vous n'êtes pas authentique, vous êtes un homme faux. Vous êtes une épave. Vous êtes une femme inutile. Vous êtes un homme inconsistant. Le Chinois est authentique. Quand vous regardez un Chinois, il est chinois. De temps en temps, il vient bagarrer, il arrache tout, il te tape. Il est chinois, authentique. L'Africain, tu ne sais pas ce qu'il est. De temps en temps, il est bouddhiste quand il est fâché. Le lendemain, il est franc-maçon. Après, quand il veut être nommé, il devient roso-chrétien. Après, il est à l'église apostolique. Et le soir, il va manger la communion. Après, il retourne chez le pasteur et il finit chez le marabout. Donc, il n'est pas authentique. Il n'est pas authentique. Deuxième chose, soyez authentique. Soyez vous-même. On est sur terre pour avoir une seule vie. On ne peut pas avoir une vie d'être tout. Quand tu manges le taro, la sauce, le placali, le bâton, le couscous et tout, ça va te gâter le ventre. L'Africain a une purge culturelle, une purge spirituelle, une purge. Venez donc, je vous purge. Mangez sain. Vous savez, quand l'estomac a faim, ça fait du bruit. On entend. On sait que le gars a faim. Mais quand la tête a faim, personne ne sait. Ça ne fait aucun bruit. C'est pour ça qu'on peut dormir avec un idiot toute sa vie. On ne sait pas qu'il est idiot. On peut être avec un fou toute la vie, on ne sait même pas. Parce qu'il a un costume, veste et cravate. Et c'est le fou qui avait dit à Bamenda que Crash fine but wakao. Que la folie est bien, mais c'est la marche qu'il y a là-dedans qui énerve. On dit, ah, mais donc tu n'es pas fou, toi. Il dit, il est fou, mais quand il pense à la marche et le soleil, c'est ça qui le décourage dans la folie. Mais sinon, il est bien comme il est. L'Africain est donc un fou. On est fou. Vous voyez les Occidentaux, les gars sont occidentaux. C'est-à-dire, même quand ils viennent, ils volent, ils partent. Ils prennent, ils fuient. Donc, l'Africain est une mauvaise waka. On ne dure pas sur elle. Dès que tu as fait tu es parti. Parfois, tu ne payes même pas. Il faut donc apprendre. Il faut apprendre à être authentique.
Le chinois est authentique, le japonais est authentique. Il a les petits yeux comme ça. Il ne va pas ouvrir les yeux. Ils ont des opérations, ils pouvaient ouvrir les yeux, les gros yeux de sorcier. Là. Ils ne veulent pas. Tous les Chinois ont les petits yeux comme ça. Parce qu'ils sont chinois. S'ils ouvrent les yeux, là, ils sont plus chinois. C'est les petits yeux là qui permettent de faire comme s'ils dorment alors qu'ils ne dorment pas. Ils peuvent s'opérer, on met les gros yeux là. Ils ne veulent pas. L'Africain, lui, veut tout ça. À la fin, il n'est rien. Tout. C'est belé di poche, ma belé di poche. You are belé di poche. African people, you are belé di poche. Vous mangez tout et vous mangez mal. Et finalement, on est dans la porcherie puisqu'on est des porcs culturels. Vous avez déjà élevé le porc? L'Africain croit que s'il ne va pas dans l'église du juif, le juif va le battre. S'il ne va pas dans l'église de Rome, on va le punir. Qui va te punir? Mais tu es libre, monsieur. Tu es libre de croire en rien, mais de croire en toi. C'est ça être authentique. Quand tu n'es pas authentique, tu vas partout. Vous savez, les familles pauvres, il y a un type de famille en Afrique où on ne célèbre jamais les enfants de la famille. N'est-ce pas? Dans cette famille-là, on est tout en train de célébrer le probatoire, le bac des voisins. Même quand eux-mêmes, même quand l'enfant passe. J'avais un oncle qui était extrêmement haineux à mon égard. C'était le frère de mon père. Tout ce que je faisais, il disait, il ne croit pas. J'ai eu le BPC chez lui, il dit, il ne croit pas. Le probatoire, il ne croit pas. Le bac, il ne croit pas. À l'université, la lycée, il ne croit pas. J'achète même la voiture, il dit, il ne croit pas. Parce qu'il était dans le il n'était pas authentique, il était dans le déni. Il refuse d'accepter que je suis fort, que je suis authentique. Mais il est en train de célébrer toujours la famille d'à côté. Et nous sommes donc les parents qui célébrons les réussites des autres. Nous, on nous coupe la lumière. Il y a des familles où on vous coupe la lumière. Vous ne mangez pas. Mais on dit, ouf, la famille la mange bien. Mais quelle est cette animalerie-là? Donc l'intelligence, c'est le passage qu'il faut emprunter parce qu'elle nous libérera des dogmes qui contrôlent nos énergies. Mais les autres contrôlent notre énergie. Je vous prends un exemple simple. La France fait travailler 380 millions d'Africains tous les jours en Afrique. Rien qu'avec la monnaie. Le contrôle des énergies. Ulrich Noupa, tu ne sais même pas ce que tu viens de dire. L'argent, c'est l'énergie. Grâce au CFA, il contrôle. Donc chaque Africain travaille pour enrichir l'Empire. Et nous sommes 380 millions de francophones. Il nous contrôle à vie. À vie. Nous aussi, on peut inverser ça en venant ici. On est aussi 380 millions ici. On travaille aussi avec leur argent et on contrôle leur argent et on ramène là-bas. C'est tout ça qu'on appelle l'échange. Et les Anglais disent ça très bien. If you want to know the truth, follow the money. Si tu veux contrôler la vérité, contrôle l'argent. Allez, on va arrêter. Qui a acheté le livre ce soir? Personne. Vous voyez alors ce qui décourage dans le direct. Talk too much. Qui a adhéré à Keva Bank, ma banque, même 10 euros. Nous sommes une centaine là. Donc personne n'est séduit par mon discours. Mais vous me mettez les likes de quoi? J'ai une banque. N'est-ce pas, nous tous on peut décider qu'à partir d'aujourd'hui, chacun met 10 francs. Même si c'est 1 franc. 1 franc par jour. Ça nous permet de régler nos petits problèmes, non? Ça permet au pépère d'avoir une Porsche et de vous construire aussi des immeubles et de vous aider aussi à payer vos choses, de vous acheter aussi les Lamborghini. Donc, toute notre vie, on va souffrir. On a 2 vies.
Quelqu'un disait que mais si Dieu savait que le paradis nous attend en haut et que c'est bon, pourquoi vous envoyez d'abord souffrir? C'est parce que ça n'existe pas le paradis. Faites de vos vies le paradis. Ouvrez la bonne bouteille de champagne, buvez-la un peu. Respirez un peu, libérez-vous. Je parle de banque, les gens rient. C'est comme ça que l'Inde s'est développée. Un microcrédit, les petites économies. L'Inde, c'est 1,5 milliard de personnes. Et ils sont les plus riches du monde aujourd'hui. Tu ne peux pas battre l'Inde. Ils ont la puissance nucléaire. Ils ont la puissance atomique. Ils ont la puissance de l'argent. Ils ont la puissance de l'Internet. Tout ce qu'on fait là, c'est fabriqué en Inde. Et quand ils ne peuvent pas, ils donnent aux Chinois. L'Afrique est où là-dedans? Le Rwanda? Mouf. Le Rwanda. Le Rwanda. C'est des pays, ça. C'est la fabrication, dis donc. Il n'y a rien là-bas. Même la Côte d'Ivoire qu'on dit là, on dit du bien parce que leur président a compris comment il faut négocier pour avancer. Mais si tu les laisses là demain, là où les Gbagbo, les Cécile, les Ouattara, les Bédier, tous ces gens-là, la guerre va recommencer bientôt. L'Africain, la guerre ne tarde jamais. Tapez ici. Tapez là. Je ne vous donne pas 5 ans, la guerre va recommencer en Côte d'Ivoire. Michel Papensi. Je vous donne déjà le lien, écrivez-moi. C'est-à-dire, même quand on parle comme ça, on ne risque rien. Il y a des investissements où on ne risque rien. Nous, on ne commence pas à dire aux gens, on va vous rendre milliardaire avec le Bitcoin. À Keva Bank, ça veut dire, même avec 10 euros, tu peux mettre 10 euros sur un projet. Tu dis, j'ai mis mes 10 euros. Même si je perds, j'ai mis 10 euros. Mais comme je ne vais pas perdre, je mets 20 euros. Je mets 100 euros. Je mets 1000 euros. 5000. C'est comme ça que les Chinois font. Les Chinois font. Vous voulez que je vous montre quelque chose? Nous sommes en train de lancer une boisson à base de cire de miel, de gingembre et de citron. Et j'étais en train de contrôler avec mes équipes. C'est un produit que même les médecins français ici sont en train de nous prendre parce que ça soigne et tout ce que vous appelez Covid et grippe là. C'est pas moi qui parle. Je suis pas un charlatan. Et si on était donc puissant, au lieu que les Théodorino bien viennent acheter les vestes ici et les fausses voitures, les vieilles voitures à 180 milliards, il faut financer les start-up, les génies africains. Parce que quand on crée, on invente, les Blancs viennent arracher. Dès qu'on crée, on invente. C'est l'Afrique qui invente tout. On a une jeunesse qui invente, mais dans la misère. Les Chinois viennent, ils guettent là, ils vont emballer la tiéké, ils viennent vous vendre. Ils viennent emballer le plantain, ils viennent vous vendre. Ils viennent emballer le cacao, ils viennent vous vendre. Ils viennent prendre les veillas, ils vous vendent les pneus usés. Ils utilisent votre TVA pour rouler dans leur voiture avec des pneus neufs. Et quand c'est déjà foutu, ils vous envoient ça. C'est quelle injustice ça? C'est quelle malchance ça? C'est quelle misère ça? C'est quelle misère où l'Afrique est la déchetterie du monde. J'ai vu un reportage tout à l'heure sur TF1 où on dit que tout le Ghana est devenu la déchetterie de tous les vieux ordinateurs du monde. Donc les autres utilisent les ordinateurs dans le monde entier. Les vieux ordinateurs, on va jeter là-bas. Tout a créé pollué. Et les gens me disent souvent, les anglo-saxons, anglo-africains, c'est la misère. La misère est au Ghana. La misère est en Afrique. L'ordinateur, c'est 9 composantes. L'ordinateur, c'est 9 composantes. Moi-même, je fabrique l'ordinateur dans ma chambre. Moi-même.
Moi, le Mpépé, qui fait tomber la pluie. Je fabrique un ordinateur, moi, avec 9 composantes. Je les cite. Vous voulez que je les cite? Alors, comment on continue d'être la déchetterie du monde et on veut vivre et on appelle Dieu? Dieu va venir habiter dans la poubelle? Dieu veut venir dormir dans la saleté? Vous êtes sale dans la tête. Peut-être le corps est même souvent masqué par les faux costumes. Mais on a une poubelle intellectuelle, une déchetterie morale. C'est pour ça que nos enfants s'engueulent sur Facebook. Des vieilles mamans de 50 ans, des vieux garçons de 60 ans, ils sont là à longueur de journée à trimballer leur haine, leur misère, leur ignorance. Et il n'y a personne pour canaliser ce peuple. Écoutez, à Keva Bank, que chacun là mette 1 euro. Soyez actionnaire. 2, je fais des formations très poussées sur la spiritualité, la nature, la richesse, le business. Je coach beaucoup de patrons dans ce monde. Et il faut former les Africains à devenir patrons. Pas éleveurs de poulailler. Je dis patron. Et la conférence du 21 août sera du Lindondom. Ça sera terrible. Les absents auront tort. Tamko, le lien de quoi? Pour faire ton épargne, tu as besoin de quoi? Tu mets un lien PayPal, tu fais ton truc et puis on sait que c'est toi. La banque, c'est la chose la plus aisée du monde. C'est juste le lien de confiance. Et les livres sont là. Ceux qui veulent les lire, vous m'écrivez. Mais ceux qui veulent participer à la conférence du 21 août 2021, soyez là. C'est aujourd'hui que j'ai changé de vie. Et grâce à une personne. Soyez heureux. Bonne nuit. Je vous aime.